Je vous propose cette semaine de découvrir de tout nouveaux pochoirs très particuliers. Ils sont prévus pour la pâte polymère, donc pour la réalisation de bijoux. Et vous allez voir que nous allons les marier avec le F-Color que je vous ai présenté il y a très peu de temps et que vous avez adoré. Ces pochoirs peuvent tout à fait servir à d'autres utilisations. C'est aussi ce que je vous montre. Regardez. Voici quelques-unes des créations que vous allez retrouver dans les tutoriels. Vous voyez qu'avec une simple plaque de polymère décorée avec ces petits pochoirs, vous allez pouvoir réaliser une très jolie boîte d'allumettes, toute simple et vraiment personnalisée. Bien entendu, il y a d'autres créations, d'autres objets comme ce petit bougeoir un petit peu en forme d'écharpe que vous allez pouvoir réaliser avec les tutoriels. Et puis bien entendu, des bijoux, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles, des ensembles que vous allez pouvoir adapter à vos goûts et à vos envies. Voici les petits pochoirs dont je vous parlais, vous allez pouvoir retrouver dans la boutique. Vous voyez, il y a tout un tas de thématiques et de motifs différents avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Voici un de ces pochoirs de plus près. Vous voyez qu'ils sont très souples. Vous pensez qu'il y a des trous comme dans les pochoirs habituels? Eh bien, si vous regardez de plus près, vous allez voir qu'en fait, ce ne sont pas des trous, mais une espèce de petit tamis au travers duquel nous allons faire passer soit la peinture, soit de la poudre, comme la poudre F-Color. Ces pochoirs donc doivent être nettoyés immédiatement après utilisation. Vous les placez à plat dans le fond d'un évier avec de l'eau savonneuse et puis vous passez une éponge ou un papier absorbant ou aussi tout simplement le pinceau que vous avez utilisé de façon à ne pas les abîmer. Vous les laissez sécher sur un papier absorbant et vous pouvez les réutiliser. J'aimerais commencer en vous montrant qu'on peut utiliser ces petits pochoirs pour décorer du verre, pour décorer différents supports. Donc ici j'ai un vase, j'ai donc positionné mon pochoir partie brillante sur le support. J'ai mis 2 petits points d'adhésif, très peu, de façon à ne pas abîmer mon pochoir. J'aplatis bien et je vais utiliser un pinceau en venant étirer la peinture de façon à ne pas en avoir trop sur le pinceau. Et je vais tout simplement venir ensuite peindre le pochoir comme ceci. Tenez toujours bien votre pochoir à plat. Certaines personnes, au lieu d'utiliser le pinceau, utilisent une raclette, donc un papier pliant. Certains utilisent une carte bleue, etc. Donc, vous pouvez aussi procéder comme ceci. S'il y a de petites bavures, ne paniquez pas. Vous pouvez tout à fait prendre un cure-dent et les gratter comme ceci. Vous n'abîmez pas le verre et vous enlevez l'excédent de peinture. Il faut simplement attendre que la peinture soit bien sèche pour procéder à cette étape. Et voici cette fois-ci exactement le même principe sur un papier. Vous allez pouvoir ainsi réaliser des cartes. Je vais donc réaliser ici mes 3 ou 4 carrés. Ensuite, je vais les monter sur une carte. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser un bracelet. Vous allez voir, c'est simple. Il vous suffit de prendre un fond, donc choisir une pâte polymère de la couleur que vous souhaitez. Je choisis ici du blanc. Et ensuite, de bien la malaxer de façon à ce qu'elle soit facile à travailler et à appliquer. Ensuite, j'utilise, les motifs vont être en turquoise et j'utilise de la poudre F-Color pour cet effet émaillé. Je réalise ensuite un boudin et je vais utiliser des emporte-pièces ronds de la taille que vous souhaitez selon la taille de bracelet. Donc je vais faire un petit bracelet ici pour une main fine et je vais donc étaler mon boudin de pâte de façon à avoir à peu près donc le contour du support donc, que je vais utiliser, de l'emporte-pièce que je vais utiliser. Ensuite, je vais simplement le placer sur ma table de travail et je vais l'étaler avec mon rouleau acrylique. Ce que j'aimerais, c'est qu'il soit bombé sur le dessus et donc plat sur les rebords. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire plus large que la largeur de notre emporte-pièce que nous allons utiliser donc pour le former ensuite. Une fois que cela est fait, je vérifie bien qu'il est plus large que ce dont j'ai besoin. Pas beaucoup plus, mais plus large. Je le retravaille un petit peu avec le rouleau acrylique et ensuite je vais mettre un plastique alimentaire au-dessus de façon à le lisser.
Je vais maintenant mettre de la poudre F-Color sur un petit bout de papier. Et je vais appliquer donc le côté brillant sur ma création. Je choisis les motifs qui me conviennent. Oui, ça me convient bien. Hop, je l'applique et je la fais très légèrement adhérer, la pâte n'étant pas cuite. Cela se passe très bien, ça adhère très très bien. Par contre, vous verrez, quand la pâte sera cuite, il vous faudra bien tenir votre pochoir de façon à ce qu'il ne glisse pas. J'utilise tout simplement maintenant mes doigts et je viens remplir mon pochoir avec la poudre. Et j'enlève le pochoir. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté de mon bracelet. Vous replacez ensuite votre pochoir comme vous le souhaitez. Ce que je vous conseille simplement, c'est de bien souffler dessus de façon à désobstruer les petits tamis en fait qui composent le pochoir avant de passer à cette deuxième étape. Donc soufflez sur votre pochoir puis replacez-le sur la suite de votre création. Et j'enlève le pochoir. Pensez à bien souffler sur votre pochoir avant de le nettoyer, de le passer à l'eau, de façon à ne pas créer de pâte qui pourrait rester collée à l'intérieur des tamis. Je décolle maintenant mon bracelet et je vais le placer sur l'emporte-pièce. Arrangez-vous donc en le plaçant à faire en sorte qu'il y ait des bords qui débordent de part et d'autre, de façon à pouvoir les couper et avoir ensuite quelque chose de bien régulier. Je découpe maintenant l'excédent qui déborde de chaque côté et il ne me restera plus qu'à cuire mon bracelet. Avec le reste de pâte, j'ai bien envie de faire une bague. Je vais donc tout simplement placer du film alimentaire sur ma création, sur la pâte polymère. Je choisis un petit peu ce que j'aimerais voir apparaître dans la bague. Et ensuite, j'applique mon emporte-pièce. Et voici, je vais pouvoir cuire un élément qui fera la bague. Une fois que votre bracelet est sorti du four, quand il est encore tiède, ne le laissez pas totalement refroidir parce qu'il va durcir. Enlevez le support. Si vous souhaitez le vernir, par contre, n'enlevez pas le support, vernissez puis remettez au four parce que sinon il va se redéformer en cuisant le vernis. Voici le bracelet, un autre bracelet qui lui a été verni. Voici celui qui est avec un effet mat. Donc vous avez tout à fait la possibilité de jouer avec le vernis ou sans vernis. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment partir d'une base qui est déjà émaillée et rajouter un motif émaillé au-dessus. Puis vous allez pouvoir ensuite jouer avec différentes formes, avec différentes textures, comme ici. Vous pouvez aussi jouer avec les couleurs. Et c'est ce principe-là que j'aimerais vous montrer parce que je trouve qu'il a un petit peu un côté mix média que je trouve très intéressant à travailler. Donc vous voyez qu'à partir d'une base qui est déjà travaillé avec l'effet émaillé, vous pouvez rajouter les motifs au-dessus et cela vous donne vraiment un très très joli résultat. Là encore, je travaille ma pâte polymère, donc je choisis cette fois-ci du turquoise. Je travaille ma pâte polymère de façon à l'adapter au support dans lequel j'aimerais la placer. Je veux avoir quelque chose d'aussi régulier que possible. J'utilise donc mon rouleau acrylique et je vais enlever l'excédent, tout ce qui déborde. Comme les bords de mon pendentif sont bombés, je ne voudrais pas que la poudre, tout à l'heure en la saupoudrant, tombe. Je place donc un petit peu de crème fixatrice. Alors on peut en mettre dessus, peu importe, mais en tout cas ce qui est important, c'est là sur les côtés, de façon à ce que la poudre tienne bien. Je laisse sécher 10 minutes à peu près, et ensuite je peux saupoudrer. Voilà, ma poudre est sèche. Je vais tout simplement maintenant m'amuser à mettre des couleurs
sur le pendentif. Donc je commence par ma base qui est turquoise. Vous avez vu, tiens, au passage, j'ai mis un petit peu de plastique alimentaire donc sur la boucle du pendentif de façon à ne pas le saupoudrer lui aussi de poudre. Donc vous voyez que là, elle adhère bien sur les bords puisque nous les avons couverts de pâte de crème, comment dire, fixante. Je vais y arriver. Voilà, je saupoudre bien partout. Et je vais rajouter quelques autres couleurs de façon à avoir un mélange de couleurs. Vous voyez, je retourne toujours mon flacon avec le tamis. N'oubliez pas d'avoir un tamis par couleur, par flacon. Je le retourne donc à côté de façon à ne pas mettre de gros tas sur ma création. Pourquoi pas un tout petit peu de rouge. Laissez libre cours à votre imagination. Et j'aime bien terminer en revenant avec un petit peu de turquoise, c'est-à-dire la couleur de fond, de façon à adoucir les couleurs. Enlevez ici simplement au doigt la poudre qui aurait pu tenir sur le support et bien entendu enlever la partie ici qui protégeait donc la boucle. Voilà, vous pouvez maintenant cuire l'ensemble. Voilà, mon pendentif est bien lisse et bien brillant, ce qui montre que la cuisson s'est bien passée. Ce que je vais maintenant faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre un pochoir, choisir donc un motif. J'ai bien envie de prendre ces petites fleurs. Et puis je vais simplement le placer. Alors vous voyez que là il glisse un petit peu plus que sur la pâte qui est crue. Vous allez donc le maintenir comme ceci et je ne vais pas m'amuser nécessairement à mettre partout. Ce que je voudrais, c'est simplement avoir quelques fleurs sur le dessus et je vais donc utiliser la même technique. Alors j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi prendre un pinceau plat et utiliser un pinceau plat, cela fonctionne très très bien. N'en mettez pas trop et ensuite enlevez. Si cela ne vous convient pas, regardez, c'est tout simple, vous enlevez et vous recommencez. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative. À très très bientôt. Au revoir.